Alors la team, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bonsoir à tous. Alors je peux vous prévenir, cette vidéo va piquer. Hein, c'est pour ça, j'ai mis une petite musique de là. Je nous ai mis un petit I Have Nothing de Whitney Houston pour qu'on soit dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Voilà, et que les névrosés se calment un petit peu. Oui, parce que cette vidéo, tu vois, avant que je la fasse, on m'a déjà prévenu. On m'a dit, oui, on va t'étouffer avec de la pâte à sel, on va t'obliger à écouter Amir pendant 48 heures non-stop, on va t'obliger à manger du cassoulet William Thorin et t'auras pas le droit de vomir. Parce que je crois que la vérité, finalement, c'est un peu comme les chansons de Vita, on n'a pas trop envie de l'entendre. Tu vois? Mais je me suis dit, je vais quand même la faire. Alors, tu vois, on va parler des gens qui pervertissent ou qui s'inventent une religion qui n'existe pas et inventée de toutes pièces. Alors, c'est le genre de personne, tu vois, la veille, il crachait sur sa sœur. La semaine d'avant, il giflait sa mère. Il balayait son grand-père. Blah, petite balayette. Hein, il allait à la Jonquera voir les putes en Espagne avec les sous de sa mère. Hein, puis quand elle lui demandait ce qu'il faisait, il disait non, parce que j'aime bien la paella. Hein. Tu vas dans le dictionnaire, à côté de sa photo, du mot péché, il y a sa photo. Il a un casier, il est tellement énorme. À côté de l'Ancien Testament, c'est une BD de Tintin. Et un matin, il se réveille, il est religieux. Mais il s'invente un peu, tu vois, des trucs. Donc, il peut être ce qu'il veut. Hein. Il peut être juif, il peut être protestant, il peut être musulman, il peut être catholique. Des fois, il fait des mix. Si ça lui plaît, si ça l'arrange, tu vois. Il peut être, par exemple, juif ostan, juif protestant. Il peut être musulmanique. C'est musulman catholique, tu vois. Mais c'est un mec, par contre, ce qui le désigne, c'est qu'il est mieux que toi. Ah, il est mieux que toi, il sait tout et c'est un saint. Il a un nouveau filtre Snap, quand il sort dans la rue, c'est le filtre auréole. C'est l'archange Gabriel, tu vois. Alors, il a appris la religion sur Adibou, hein, sur son petit ordinateur. Et attention, il sait ce qui est bon pour toi, ce qui est pas bon pour toi. Oui, parce qu'il a le code pénal de l'au-delà. Dedans, c'est écrit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Par exemple, hop, tu fumes une cigarette. Attention, tu vas te transformer en filtre. Tu manges du poulet le vendredi, alors que normalement, c'était le poisson. Attention, tu vas devenir un KFC. Hein? Voilà. Alors la religion enseigne de très bonnes choses. Le respect des parents, le pardon, le fait par exemple de ne pas détruire sa vie à cause d'une addiction comme l'alcool. Hein? Mais il faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est pas parce que tu as fumé une clope que Dieu il va t'effriter dans un deux feuilles. Mais lui non. Lui il veut imposer ce que lui il pense parce que c'est mieux que toi. Et surtout, ce type-là, c'est un magnétophone. C'est-à-dire que tu enregistres des trucs et il répète. Gna, 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 il va répéter. Il va te dire, il faut pas écouter la musique, sinon Dieu va te transformer en saxophone. Attention, le sexe, c'est caca, on va te transformer en préservatif. Mais il est un peu comme une marionnette. Parce qu'il n'y a que lui qui croit qu'il marche tout seul. Il n'a pas vu son marionnettiste, tu vois. Il n'a pas compris. Et le truc, c'est que son marionnettiste, lui, il veut surtout pas que vous vous éleviez. Mais il adore vous descendre, par contre. Ça, c'est sûr, toi. Alors, il le sait, le marionnettiste, il veut surtout pas que tu réfléchisses. Réfléchir, c'est mal. Et je pense à une chanson qui dit, et j'aime beaucoup, la musique parfois des accords majeurs, qui fait rire les enfants, mais pas les dictateurs. T'as compris, c'est sa manière de penser. Parce que lui, si tu veux, sa manière de penser, il veut pas faire du bien. Lui, il veut jouer à, il y a qui a le meilleur pâtissier, mais lui, il veut jouer à qui a la meilleure religion. Alors, il va te faire, par exemple, des sourates au citron vert. Il va te faire, je sais pas moi, des psaumes à la crème fouettée, tu vois. Pour lui, c'est comme de la cuisine, tu vois. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que ces gens-là, ils te parlent de Dieu, mais ils le connaissent pas. Il n'y a aucun Dieu dans ces gens-là. C'est aussi ironique hein, que Nabila au salon du livre. En fait, pour ces gens-là, la religion est juste un prétexte, une invention pour faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent tuer, ils peuvent tripoter, ils peuvent, je sais pas moi, prier pour les pauvres alors qu'ils ont des bagues à 12 000 carats, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et je pense que, pour moi, la religion n'est pas qu'un rite. En fait, ce qui compte, c'est ce que tu as là. Parce que le problème, c'est que si pour toi, la religion, c'est qu'un rite, et tu fais que ça, mais qu'à l'intérieur, t'es un pourri, en fait, tu seras comme un pot d'échappement chromé d'une belle bagnole. À l'extérieur, tu vas être super brillant, puis à l'intérieur, tu vas être noir. Parce qu'il y a des gens, ils pensent que la religion, c'est une paire de baskets. Ils veulent les montrer à tout le monde comme ça. Mais quand ça lève la chaussure, putain, ça pue à l'intérieur. C'est moi qui te le dis. Tu sais, c'est les gens, tout ce qu'ils font de bien, ils doivent le dire aux autres. C'est comme si les anges, à chaque fois qu'ils faisaient un truc, ils allaient voir les autres anges, ils faisaient, ah là, c'est moi qui ai aidé, c'est pas moi. Alors, c'est moi le meilleur ou pas des anges. Tu vois, c'est exactement pareil. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et, je vous l'avais déjà cité, mais franchement, j'adore ce truc. J'ai lu un verset du Coran qui parle de ces gens-là. Ça aurait pu être dans la Bible, ça aurait pu être dans un autre livre, mais celui-là, il est vraiment pas mal. Alors, je me permets de vous le lire. Je m'y connais pas trop. Alors, je l'ai noté. Je crois que le prophète Mahomet avait écrit « L'islam ne serait plus qu'une coquille vide réduite à ses rituels. Des imams corrompus provoqueraient des conflits. Et lorsque la dissension régnerait, un groupe de jeunes gens immatures et stupides verrait le jour pour détourner la foi avec des discours séduisants mais des actions atroces.
Ils ne comprendraient rien à l'esprit du Coran et régurgiteraient des passages soigneusement appris pour recruter des nouveaux membres. Ils auraient de longs cheveux, des drapeaux noirs et des cœurs durs comme du fer, et tous ceux qui les combattraient seraient plus proches qu'eux de Dieu. Voilà, donc ça vaut pour toutes les religions. Ces gens-là sont des usurpateurs, des imposteurs. Voilà, donc la team, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous propose de voir un film qui s'appelle Au nom de la rose, qui parle aussi des gens qui usurpent la religion, d'écouter la chanson de Phil Collins et de lire les paroles Jesus Knows Me, qui parle d'un pasteur qui gagnait de l'argent sur le dos de ses adeptes, pardon, et surtout de regarder le petit lien que je vous ai mis en dessous de l'épisode des Chevaliers du Zodiaque qui résume très bien ma pensée à ce sujet. Et donc, je dédicace cette vidéo, bien entendu, à toutes les victimes du terrorisme et de ces drames dans le monde entier, quel qu'il soit. Et surtout, n'oubliez pas, moi, ce que je trouve bizarre avec les illuminés, c'est que très souvent, c'est pas des lumières. Allez, paix amour sur vous, la team. Salut!